Oui, je suis ravi d'être en Guyane. Ça fait la deuxième fois que je viens en Guyane. C'est un événement remarquable, unique à ma connaissance. C'est la première fois que la Guyane, mais que les Outre-mer organisent un tel événement. Alors pour parler de construction durable, mais finalement c'est bien au-delà. On parle de formation, on parle d'économie, on parle de transition écologique, on parle finalement de la Guyane de demain. Qu'est-ce qu'on veut faire de la Guyane demain? Comment va-t-on faire des logements, la mobilité et ça peut se transposer à tous les Outre-mer. Et c'est ce qui m'intéressait également, puisqu'on a créé effectivement un club Outre-mer. On a la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, pour voir ce qui se passe dans chacune des îles ou des territoires. Parce que finalement, jusqu'à présent, chacun travaillait en silo, en se disant si je suis plus malin que mon copain, peut-être que j'y arriverai mieux. Et je crois au contraire que c'est en étant ensemble, en mettant toutes ces compétences ensemble, qu'on va y arriver. On organise 2 réunions par an à Paris, et puis moi je tourne, je viens voir ce qui se passe pour voir comment on peut améliorer, comment on peut faire du lobbying, parce que c'est aussi important d'aller dans les ministères. Voilà, donc je suis encore une fois ravi, et j'espère que cette manifestation va durer dans le temps pour donner un effet d'entraînement et que les autres aient envie de faire la même chose. Vous avez parlé aussi de la création d'un projet, je crois, pour début janvier, pour se former, pour que les personnes puissent se former. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus là-dessus? Oui, en fait, depuis maintenant plus de 2 ans, on a travaillé sur la transition écologique, sur l'empreinte carbone des entreprises de travaux publics. On a décidé de s'inscrire dans les engagements que la France a pris à l'horizon 2030 et 2050 de baisse de l'empreinte carbone. Et donc, on a fait un travail avec Carbone 4, avec l'OFCE, pour mesurer l'empreinte carbone des entreprises, qui est de 3%, mesurer l'empreinte carbone des infrastructures, de l'utilisation, qui est de 50%. Et à partir de là, on s'est dit, il faut amener toutes nos entreprises, faire de la pédagogie pour amener nos 8000 entreprises à décarboner leurs travaux. Et effectivement, à partir de janvier, on va former nos entreprises de façon numérique. Et quand je dis nos entreprises, c'est tous les salariés, tous les gens dans les entreprises qui vont être intéressés vont pouvoir aller se connecter pour savoir ce qui existe sur le béton bas carbone, sur la conduite start and stop, sur l'évolution des technologies. Pendant 4 ans, tout le temps, il va y avoir de ces formations. On a créé un comité que préside Brice Lalonde pour regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas, et comment les entreprises évoluent et comment notre empreinte carbone diminue, parce que le tout, c'est pas de dire on va faire, c'est de pouvoir mesurer comment nous allons faire et amener nos 8000 entreprises. Encore une fois, la plus grosse est Vinci, la plus petite doit avoir 4 salariés, et comment nous amenons à leur vitesse, c'est toutes ces entreprises. Aujourd'hui, la Guyane, c'est un petit peu un laboratoire aujourd'hui, justement, par rapport justement à ce développement durable, à cette construction durable. Oui, la Guyane est un modèle. 70% d'énergie renouvelable, l'objectif c'est 100%. Alors certes, il y a notamment la partie eau, barrage qui permet de le faire, mais moi ce qui m'intéresse aussi c'est la volonté politique de le faire. Et là aussi, je pense que c'est un exemple à suivre qui peut donner envie aux Outre-mer, mais je parle des Outre-mer parce que je suis là, mais pas qu'aux Outre-mer. On voit bien que dans des départements de métropole, ça peut être un exemple. En tous les cas, je pense que c'est avec de la pédagogie qu'on y arrivera tous. Je pense que la transition écologique, et finalement la transition de la société, c'est quel modèle de société veut-on demain? Et c'est quand on arrive à amener, alors je dis tout le monde, le maximum de gens dans un projet commun, qu'on y arrivera. Et c'est vrai que nous avons créé en métropole, mais on va le faire également en Outre-mer, des marqueurs, des indicateurs au niveau des collectivités locales pour savoir ce qui se passe. Est-ce que vous faites plus de pistes cyclables? Est-ce que vous faites plus de bornes de recharge? Quels sont les investissements que vous faites? Et là aussi, pour que les départements, les métropoles se challengent un peu, dire là ils font ça, est-ce qu'on peut être meilleur? Voilà, je pense que c'est la stimulation des uns et des autres qui nous permettra d'avancer plus vite. Parfait, merci beaucoup. Avec plaisir.